Salut à tous, c'est Choupsi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place le Traffic Shaper sur pfSense. Mais ça veut dire quoi ton truc? Eh bien, en gros, Traffic Shaper, ou en français régulation de flux, permet de contrôler des échanges dans un réseau dans le but d'optimiser, voire même de garantir des performances, une latence plus basse, etc. On peut alors par exemple contrôler le débit maximum auquel le trafic peut être envoyé. Il faut savoir qu'il peut s'appliquer sur le trafic entrant comme sortant. Allez, stop le blabla, on passe à la pratique. Avant de configurer le Traffic Shaper, je vous montre un téléchargement d'une ISO Debian. Donc là, je suis carrément sur le site de Debian et je vais télécharger une ISO. Comme vous pouvez le voir, je télécharge une image CD de 349 mégaoctets, d'accord, à partir d'un protocole HTTPS. Donc voilà, je vais télécharger. Et vous pouvez voir que là, mon débit, il est quand même très important. Donc mon débit descendant, il était à environ 12 mégaoctets par seconde. Donc le téléchargement est vraiment rapide. Maintenant, je vais aller sur le site Smash, donc qui a été développé par une entreprise française, et qui permet le transfert de fichiers. Donc là, ça va être mon débit montant. Ok. Donc là, j'ai déjà tout préparé, et là, je vais faire envoyer. Et là, pareil, on va voir le débit en octets par seconde. Donc là, vous pouvez voir que je suis quand même à 3,6 voire 4 mégas par seconde. Donc ça, je vais l'annuler. Voilà. Donc, on a pu voir que le téléchargement et le téléversement, donc le download et l'upload, ont quand même un débit très important. Avec le Traffic Shaper, on va essayer de limiter ce téléchargement et ce téléversement à par exemple 500 kilooctets par seconde sur un protocole, le HTTPS. Donc c'est parti. Donc là, dans un premier temps, on se dirige sur pfSense et on se connecte. Voilà. Ensuite, vous allez dans Firewall et vous allez dans Traffic Shaper. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on peut limiter par interface, d'accord, au niveau de la bande passante, par exemple sur la WAN. Vous voyez, je peux définir ma bandwidth. Ok. Nous, ça ne nous intéresse pas. Je veux pas que par exemple, mon trafic LAN, tout le monde soit limité. D'accord. C'est pas le but. D'accord. Moi, ce que je veux, c'est limiter sur un protocole, par exemple le HTTPS, le FTP, et ainsi de suite. Donc là, nous, on va aller dans limiteur. Et ça nous permet en fait de définir tout simplement un limiteur. D'accord. Donc là, on va faire new limiter. On va activer ce limiteur. Je vais lui donner un nom. Donc là, par exemple, je sais pas, je vais marquer LAN. Et là, c'est sur le download. Voilà, donc LAN download. Donc tout ce qui est téléchargement. Au niveau de la bandwidth, j'ai dit tout à l'heure que je voulais limiter le téléchargement à 500 kilooctets par seconde. Donc ici, on nous demande des kilobits, des mégabits et des bits. Juste avant, qu'est-ce que j'ai dit? Je veux des kilooctets. Donc ce n'est pas la même chose. D'accord. Donc il y a une conversion à faire. Donc j'espère que vous vous souvenez de vos cours de terminal ou de BTS. Hein. Bon, allez. Et bien tout simplement pour avoir des kilobits en kilooctets ou kilobytes, d'accord, il faut diviser par 8. Inversement, des kilooctets en kilobits, il faut multiplier par 8. Donc 500 kilooctets fois 8, et bien ça fait 4000 kilobits. Donc ici, je viens mettre 4000. Ça roule? Maintenant, au niveau du masque, je lui indique que c'est mon réseau source qui va avoir cette limitation. Vous pouvez soit définir la destination ou la source. D'accord? Donc là, je définis la source. Et vous voyez, c'est indiqué que si on met un des emplacements source ou destination, un canal dynamique avec la bande passante, le délai, la perte de paquets et la taille de file d'attente sera créé pour chaque adresse IP rencontrée. Ce qui permet en gros de spécifier facilement les limites de bande passante par hôte. C'est pour ça qu'on doit laisser un masque à 32 et également pour les PSI si vous l'utilisez. Au niveau de la description, on peut mettre voilà, application d'un limitaire sur Downloads. Ensuite, le reste, au niveau de la queue et de l'advance option, on n'y touche pas. Donc là, on va faire save. Voilà. Et ici, on va faire apply change. Donc là, j'ai bien créé un limiteur au niveau du downloads pour mon réseau source, c'est-à-dire le LAN. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la même chose, et bien pour l'upload, donc pour le débit montant. Donc là, pareil, new limiteur, j'active, je définis mon LAN-limiter
uploads. Voilà. Pareil, là, je définis 4000 kilobits par seconde. Au niveau du masque, pareil, je définis que c'est la source. Et ici en description, application d'un limiteur sur uploads. Voilà. Et je fais save. Et ensuite, apply change. Donc là, j'ai bien créé mes deux limiteurs au niveau du téléchargement et de la téléversement. Maintenant, ce qu'on doit faire, on doit appliquer ces limiteurs. Donc là, du coup, on va se diriger dans Firewall et dans Rules. Je vais sur ma partie LAN, et là, j'ai ma règle HTTPS sur le 443. Donc là, ici, je viens l'éditer. Voilà. Ici, je descends tout en bas, et là, vous avez Advanced Options. Vous cliquez dessus sur Display Advanced, vous descendez un petit peu, et là, vous voyez, vous avez In, Out, Pipe. Donc ici, le premier, je définis mon LAN download, vous voyez, et en deuxième, le LAN uploads. Et tout simplement, je viens faire save et apply change. Voilà, donc là, les limiteurs sont appliqués que pour le protocole HTTPS. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, on va refaire un test avec mon ISO Debian. On va essayer de la télécharger et également de la téléverser avec Smash. Donc là, c'est reparti. Je vais télécharger l'ISO. Ici, je vais faire OK. Et là, quand je regarde, et bien, vous voyez, tout à l'heure, j'étais à 12 mégas par seconde. Et là, je suis limité à 500 kilooctets par seconde. Donc là, le limiteur, il fonctionne bien. Ça, il n'y a pas de problème. Je vais annuler ça. Je retourne sur Smash. Je vais de nouveau tester également mon débit montant. Donc c'est parti, envoyer. Voilà, et là vous voyez tout à l'heure j'étais à 4 mégas par seconde à peu près. Et là je suis limité à 500 kilos. Donc là vous voyez je ne dépasse pas les 500 kilos par seconde. Donc au niveau de mon débit descendant et de mon débit montant, il y a bien une limitation qui se fait. Vous pouvez bien évidemment vous amuser à appliquer ceci sur des protocoles qui permettent de télécharger, donc par exemple le HTTP, le FTP, etc. On voit bien souvent des sites qui limitent la bande passante. Et bien voilà comment ils font, d'accord? C'est grâce au Traffic Shaper. Voilà pour la mise en place du Traffic Shaper sur notre routeur Firewall PSense. J'espère, grâce à cette vidéo, que vous avez appris quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin d'en découvrir plus, de mettre un petit pouce bleu si cela vous a aidé et de me dire en commentaire si vous avez des problèmes. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine pour d'autres vidéos. Choupsi, terminé.